étudier la destinée des impies et la destinée des justes. Ou si vous préférez, l'enfer et le ciel. Ce soir, on va commencer par les épines, on gardera les roses pour la fin. C'est-à-dire qu'on va parler de l'enfer à partir du texte de l'Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et ceux qui étaient assis devant sa face s'enfuirent le ciel et la terre, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Bien, on pourrait prendre de nombreux autres textes qui éclairent ce dernier, mais dans la mesure où, justement, il était question la dernière fois du millénium, c'est celui-ci qui vient évidemment tout naturellement à l'esprit. Et ce lieu nous parle, non pas de l'enfer. L'enfer, c'est un mot, finalement, qu'on ne trouve pas vraiment dans la Bible. C'est un mot qui a été forgé essentiellement par la théologie catholique, et qui d'ailleurs est assez vague, n'est-ce pas ? Ça vient du latin infernum, ce qui signifie littéralement lieux inférieurs de la terre. C'est une traduction latine qu'on trouve dans la Vulgate, la traduction de Jérôme, par lequel ce dernier a rendu l'hébreu le Sheol. Sheol, qui signifie tout simplement le séjour des morts. Séjour des morts dont nous en avons déjà parlé quand nous avons parlé de la mort, qui est donc un lieu où finalement il y a deux compartiments, jusqu'à la mort de Jésus en tout cas. Un pour les morts bienheureux, le sein d'Abraham, dans lequel est Lazare, et un lieu de tourment, dans lequel est le mauvais riche. Mais finalement, que ce soit le sein d'Abraham ou que ce soit le lieu de tourment, c'est le Sheol, c'est l'enfer. Le Nouveau Testament en grec rend ce mot par l'Hadès. Ça a exactement la même signification, et ça correspond donc à une notion aussi qu'on trouve dans la mythologie grecque, n'est-ce pas ? L'Hadès, c'était le lieu aussi dans lequel descendaient les morts, tous finalement, justes ou injustes. Par conséquent, parler de l'enfer pour parler uniquement de la destinée des impies, c'est pas exact, c'est pas véritablement juste. Deuxième remarque à faire justement quant à ce point, c'est que c'est ce lieu de tourment. Le Nouveau Testament, reprenant cela d'ailleurs la tradition juive, l'appelle Géinon, ce que on traduit en général par la Géhenne, la vallée de Hinnom, Gé-Hinnom, la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom, ou des fils de Hinnom si vous préférez, est une vallée qui se trouve à l'ouest de Jérusalem, qui rejoint la vallée du Cédron au sud de la ville, et dans laquelle ont eu lieu à l'époque du roi impie Ménaché des cultes idolâtres, et notamment l'horrible culte du Moloch, cette statue de fonte creuse sous laquelle on allumait un feu, et quand la statue était chauffée au rouge, on jetait des enfants vivants dedans, d'où l'expression « faire passer son fils par le feu », qui était considérée comme une des abominations des Cananéens que le Seigneur avait interdites. Et Ménaché donc a comblé la mesure des péchés de ses pères en pratiquant le culte du Moloch et en donnant l'exemple lui-même, en faisant passer son fils et sa fille par le feu. À cause justement de ce culte abominable, la vallée de Hinnom est restée marquée justement par l'horreur. L'horreur justement est comme une vallée maudite. Une vallée maudite, on la trouve aussi d'ailleurs citée en ce sens-là dans le livre du prophète Jérémie, où il est dit que à cause des péchés
d'Israël, de Juda, le roi de Babylone remplira de cadavres la vallée de Hinnon de telle sorte qu'on n'aura plus de place pour les enterrer. Et ce fut évidemment au moment de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Depuis donc cette époque-là, jusque dans le Talmud d'aujourd'hui, n'est-ce pas, la Gehinnon, c'est le contraire du Pardès. Le Pardès, c'est au contraire là où vont les morts bienheureux, le jardin d'Éden. Gan Eden aussi, on peut dire en hébreu. Donc dans le Sheol, dans le séjour des morts, il y a deux parties. Il y a le Gan Eden, le Pardès, d'où vient le mot paradis d'ailleurs. C'est une hellénisation du mot hébreu, qui signifie simplement le jardin. Et puis le Gehinnon, donc l'AGN, le lieu de tourment. Ce lieu de tourment, il est aussi évoqué dans Isaïe 66, où il nous est dit que au moment où le Seigneur créera un ciel nouveau, une terre nouvelle, on verra tous les jours, n'est-ce pas? On peut lire ce texte d'ailleurs, il est intéressant. Isaïe 66. Voilà. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, dit le Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom, de nouvelle lune en nouvelle lune, de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard, car leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. On aura l'occasion de revenir sur cette expression, leur ver ne mourra pas. Le ver, donc, c'est l'animal, bien sûr. Et Jésus cite ce texte presque littéralement dans l'Évangile, quand il met en garde justement contre le feu de la géhenne, là où le ver ne meurt pas. Donc c'est tiré de ce texte. Maintenant, tout comme le Pardès ou le sein d'Abraham est pour le croyant, pour le juste, un lieu de repos dans l'attente de quelque chose de meilleur, comme nous l'avons vu quand nous avons parlé de la mort. Eh bien, le Gehinnon, la GN, est un lieu d'attente pour les réprouvés, si j'ose dire, dans l'attente de quelque chose de meilleur, enfin, plus exactement, quelque chose de pire. La plénitude du jugement leur est encore réservée pour l'avenir. Le pire est à venir pour eux. Et c'est ça, justement, la situation terrible des réprouvés. Et par conséquent, ici, parler de l'enfer, où on fait en général, justement, l'amalgame entre le Gehinnon et puis, finalement, ici, ce que notre texte appelle la seconde mort, n'est-ce pas? On voit que le terme enfer est véritablement impropre. Et c'est pourquoi il nous faut parler beaucoup plus de peines éternelles, comme on le fait en général dans nos milieux, plutôt que de parler d'enfer, qui est une notion plutôt catholique. Donc ici, nous trouvons dans notre texte d'Apocalypse cette affirmation que les réprouvés, ceux qui ont pris le parti de l'adversaire, eh bien, sont jetés dans un lac de feu, un lac ardent, de feu et de soufre, où déjà, après la dernière révolte, à la fin du millénium, le diable, ses anges, la bête et le faux prophète sont jetés. D'autres textes appellent aussi cela l'abîme. Et les démons, par exemple, au moment de la guérison du possédé de Gadara, supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Un autre possédé, dans la synagogue de Capernaum, s'écrie « Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Les anges de Satan savent qu'il y aura un temps pour leur jugement.
Ce temps viendra justement à la fin du millénium et sera caractérisé par le fait que justement ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Alors nous remarquons ici une première chose, c'est que cet étang de feu et de soufre, que notre texte aussi appelle la seconde mort, ça, eh bien, est une réalité qui n'a pas été créée pour l'homme. Ça, il faut le signaler très fort, parce que nous allons voir justement tout à l'heure, ou la prochaine fois, les problèmes moraux que pose justement l'idée d'un châtiment éternel des réprouvés. Mais de fait, cette seconde mort n'a pas été créée pour l'homme, mais pour Satan et pour ses anges. Mais de fait, ceux qui se sont identifiés avec l'adversaire, ceux qui ont pris son parti, ceux qui ont milité pour sa cause, eh bien, vont partager son sort. Et celui qui n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie, nous dit notre texte, est aussi jeté dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. De quoi s'agit-il donc? Quel est ce châtiment? Sa nature. Premièrement, c'est une mort. Mort signifie séparation. Il y a trois types de morts. Il y a celle qui frappe Adam dès qu'il a péché, comme le Seigneur lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire la séparation d'avec l'Esprit de Dieu. L'homme pécheur, nous dira l'apôtre Paul, a son esprit captif dans la mort. Et à Timothée, l'apôtre Paul nous parle de personnes qui sont mortes quoique vivantes. Ça veut dire qu'ils ont une vie physique, mais dont l'esprit est déjà captif dans la mort, car privé justement du contact avec l'Esprit de Dieu. La deuxième mort, si l'on peut dire, puisqu'en fait, ce qu'on entend par la mort en général, que notre texte ici considère comme étant la première, finalement, c'est la mort physique, c'est-à-dire la séparation de l'esprit d'avec le corps, et occasionnellement donc avec le monde physique. Bien. Par conséquent, la seconde mort doit aussi être d'une certaine manière une sorte de séparation. Et cette séparation, eh bien, c'est justement la séparation définitive d'avec Dieu. Celui qui est condamné à cette peine ne pourra plus jamais avoir de contact avec Dieu. Alors certains diront, oh, si c'est simplement ça, c'est donc pas si terrible que ça. Et notamment le pécheur qui aura vécu toute sa vie justement dans déjà cette mort. Donc, vivant quoique mort, se dira, j'ai bien vécu sur la terre, privé de la gloire de Dieu, je vivrai bien dans l'éternité de la même manière. Seulement, il y a quand même une grande différence. C'est que le pécheur, même pécheur, est environné de la grâce de Dieu. Le psaume nous dit, tu envoies ton esprit et ils sont créés, tu leur retires ton esprit et ils expirent. Et même le pécheur tient son existence de Dieu, de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il ressent d'une manière légère la séparation de son esprit avec Dieu, car son corps et son âme ne sont pas privés de la présence de Dieu. Mais la seconde mort, c'est justement la séparation de tout ce qui touche à la gloire de Dieu pour l'être tout entier. Et un texte biblique nous dit ceci, « Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » La seconde mort, c'est le fait d'être éternellement privé de la présence de Dieu. Et cette situation
est une situation de souffrance terrible, semblable à un feu dévorant. Il fut un temps où, dans les milieux évangéliques, certains étaient prêts à se faire couper en rondelles pour affirmer que le feu dont il est question ici était un feu physique réel. Peut-être, je veux bien. Personnellement, je ne suis pas absolument certain qu'il s'agisse d'un feu au sens propre du terme. Je pense que c'est plutôt justement ce sentiment qui est quelque chose qui dévore comme une flamme, et qui est aussi cruel justement que de souffrir dans une flamme. En insistant justement sur les souffrances du feu, qui sont des plus grandes souffrances que l'homme puisse connaître, n'est-ce pas, la Bible insiste sur le caractère extrêmement sérieux et extrêmement pénible justement de cette situation-là. Et on voit parfois sur certaines tombes cette expression « regrets éternels ». Eh bien, le lac de feu, c'est cela aussi. Regrets éternels. Le remords qui ronge comme un feu. Non seulement il y a la souffrance de se voir privé de la présence de Dieu, mais il y a la souffrance et le remords qui ronge, et on sait combien le remords, même dès cette vie-ci, peut rendre la vie pénible de quelqu'un. Les psychiatres vous diront que beaucoup de gens sont tourmentés, au point de vue psychique justement, par le remords. D'ailleurs, on pourrait dire que la situation de notre monde occidental est un petit peu celle-là, la mauvaise conscience, n'est-ce pas ? La situation aussi du réprouvé, c'est qu'il est tourmenté par des désirs qui resteront à jamais insatisfaits. Il y a une publicité qui m'horripile constamment quand je vois ça sur des affiches. Envie d'eux. D'ailleurs, c'est pas français du tout comme cette expression. Envie d'eux. Envie de bonbons pour Noël, envie de savonnette machin truc, envie de... Bon. Eh bien voilà. Là, nous y sommes en plein. Envie d'eux, oui. Les désirs, envies qui le tourmentent, qui ne feront que... Ces désirs ne seront finalement jamais satisfaits. D'autre part, cette éternité se passera en compagnie d'autres êtres vils, des êtres déchus. Et une telle compagnie ne sera pas particulièrement intéressante, ne sera pas particulièrement, évidemment, et très très enrichissante, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà donc, si vous voulez, ce qu'on peut qualifier brièvement comme étant justement les caractéristiques de ce châtiment. Maintenant, est-ce que les choses sont bien ainsi ? Les textes sont clairs, nous l'avons lu tout à l'heure. Leur vers ne meurt pas. Et notre texte insiste à jamais. Jésus reprend cela aussi dans l'Évangile. Les deux textes que nous venons de lire dans Apocalypse 20 aussi vont dans le même sens exactement. Ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Et ce châtiment semble tellement horrible que certains sont amenés à le mettre en doute. Une telle cruauté est-elle compatible avec l'idée d'un Dieu d'amour ? Finalement, là, on trouve le problème moral, qui est toujours à la base de cette question des peines éternelles. Après tout, ces gens qui seront réprouvés, sont-ils aussi coupables que ça ? Ils vont être tourmentés pendant une éternité, alors que finalement ils n'ont péché que quelques années, que quelques dizaines d'années,
le châtiment paraît disproportionné par rapport à la gravité des faits. Et pour cette raison, donc, on a proposé un certain nombre de solutions. Entre guillemets, solutions, bien sûr. Bon, la première, évidemment, c'est celle du purgatoire. On trouve ça en milieu catholique. C'est au Moyen-Âge qu'on a fait cette invention géniale. Et le purgatoire, qui finalement est un enfer, mais limité dans le temps. De telle sorte que si quelqu'un n'est pas assez juste pour aller directement au paradis, comme disent les catholiques, bon, il passe un temps plus ou moins long, plutôt long que court d'ailleurs, dans une espèce d'enfer qui ne diffère de l'enfer autre que parce que justement il est limité dans le temps. Et après avoir expié ses péchés, entre guillemets, dans ce lieu, eh bien, il est finalement assuré du paradis. Seuls les saints peuvent être assurés d'aller directement en enfer, ce qui fait, je dirais directement, je dirais au paradis. Seuls les vils pécheurs vont directement en enfer. Donc, le catholique moyen est à peu près certain d'aller au purgatoire. Alors c'est à la fois effrayant mais rassurant. Parce que de toute façon, le catholique moyen se connaît, sait très bien que par ses propres moyens, parce que finalement c'est cela, par ses propres bonnes œuvres, il n'atteindra jamais le ciel, et que somme toute, il n'y a pas de souci à se faire, parce que bon, il passera évidemment un temps plus ou moins long en purgatoire, c'est pas très agréable, mais enfin, de toute façon, tout se terminera bien, c'est l'essentiel. Donc on peut vivre une vie de patachon sur la terre, c'est finalement pas grave, parce que de toute façon, tout ça trouvera sa solution dans l'au-delà. Et finalement, la doctrine du purgatoire est une doctrine pernicieuse et dangereuse. Parce que justement, elle fait prendre au pécheur le parti de son péché, en se disant que de toute façon, ça s'arrangera toujours, et l'empêche de se tourner vers le Seigneur. Bon, après Vatican II, la hiérarchie catholique a un peu mis en veilleuse la doctrine du purgatoire, mais n'a jamais répudié, d'où les messes pour les morts et tout ce qui s'ensuit. Et à l'heure actuelle, la remet un petit peu en évidence. Bon. Première remarque, évidemment, comme nous l'avons déjà dit, cette doctrine n'est attestée nulle part dans l'Écriture, et les quelques textes à partir desquels l'Église catholique essaye de justifier cette doctrine ne tiennent pas quand on les examine. Par exemple, pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu, mais il perdra sa récompense, n'a strictement rien à voir avec le purgatoire, n'est-ce pas? Le feu du dernier jour éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, ce n'est pas le feu du purgatoire. Le dernier jour, c'est vraiment le dernier jour. Ça veut dire le jugement. Ça veut dire le jugement de Dieu sera comme un crible, comme un feu qui éprouvera, et c'est l'œuvre de chacun qui est jugée par le feu. Et Paul nous dit cela en relation avec les récompenses, et non pas en relation avec le salut. La preuve, c'est que l'on peut être sauvé à travers le feu, ça veut dire de justesse. Ça n'a rien à voir avec ce que les catholiques ont fait de cette doctrine-là. Et bon, si on voulait s'en convaincre, il suffirait de prendre l'exemple du brigand sur la croix, qui était un meilleur candidat, si j'ose dire, au purgatoire que ce brigand. Or, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien sûr, ça n'a pas échappé à la sagacité des théologiens catholiques qui ont déplacé la virgule qui n'existe pas en grec. Et ce qui fait que, dans la plupart des Bibles catholiques, voilà comment on lit le texte. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le aujourd'hui ne porte pas sur le tu seras avec moi dans le paradis, mais le je te le dis aujourd'hui, parce que je ne peux pas te le dire demain. Bon, on voit qu'on a ici affaire à un traficotage du texte, c'est évident. Au contraire, Jésus dit au brigand que ce jour même, il sera avec lui dans le paradis. Pas question de purgatoire.
le pauvre Lazare, il n'est pas dans un purgatoire, et entre lui et le mauvais riche, il n'y a pas non plus de purgatoire. Il y a un grand abîme infranchissable, c'est tout ce qu'il y a. Par conséquent, la doctrine du purgatoire ne tient pas. Bon, il y a d'autres textes qui sont cités. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans l'autre. Ce qui laisse supposer, disent les théologiens catholiques, qu'on peut être pardonné dans l'au-delà. Je ne pense pas que ce soit du tout ce que Jésus veut dire. D'ailleurs, à Olam Abba, ça peut aussi vouloir dire le royaume messianique. Pas. Mais ça veut dire, il n'y a aucune chance de pardon, c'est ça que Jésus veut dire, c'est tout. Aucune chance de pardon pour celui-là. C'est irrémédiable. Bon, ce sont des textes avec lesquels on s'amuse, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je crois qu'on peut honnêtement reconnaître que l'Écriture, Ancien comme Nouveau Testament, ne laisse nulle part supposer qu'il puisse y avoir quelque chose qui ressemble de loin ou de près à ce que les catholiques ont fait du purgatoire. Mais cette doctrine, c'est une doctrine qui est faite justement pour atténuer la portée justement de ce que la Bible nous affirme sur les peines éternelles. Deuxième manière d'essayer d'évacuer ça, qui est proche de la première, on trouve ça déjà chez Origène. Donc c'est pas nouveau. C'est l'idée du rétablissement final. Oui, le Seigneur jugera les impies dans un lac de feu et de soufre, y compris Satan. Mais finalement, quand ces gens-là auront bien souffert, eh bien, le Seigneur leur pardonnera dans sa miséricorde et dans sa grâce. Satan lui-même sera pardonné et sera réhabilité. Alors on voit tout de suite que cette doctrine ne tient pas du tout avec les affirmations de l'Écriture, qui nous parlent de châtiment éternel. Alors là, justement, Origène joue sur les mots. Il lit le texte en grec, bien sûr, et il constate qu'en grec, le mot aion peut signifier éternité, mais aussi temps très long, mais fini. Et c'est évidemment le sens qu'il donne à cette expression, qui est d'ailleurs à peu près, on peut retrouver ça aussi en hébreu. Le mot olam peut aussi signifier ça. Par conséquent, nous dit Origène, viendra un temps où la grâce de Dieu sera telle, parce que finalement, la gloire de Dieu ne serait pas complète si il y avait des réprouvés. Ça voudrait dire qu'il y aurait quelque part encore le péché. Et par conséquent, la gloire de Dieu ne pourrait pas être complète. Donc il faut qu'il y ait un rétablissement final. Maintenant, on peut faire aussi à cette doctrine la même remarque que celle qu'on pourrait faire pour la doctrine du purgatoire. D'ailleurs, la doctrine du purgatoire du Moyen-Âge est héritée de la vision d'Origène. C'est que là, on se retrouve aussi dans une théologie des œuvres. Et ça, c'est très catholique. Les œuvres, les souffrances de Jésus ne sont pas suffisantes pour le salut. Et alors on prend le texte de Paul, j'achève dans mon corps ce qui manque aux souffrances de Jésus. Bon, alors que ce n'est pas du tout ce que veut dire Paul. Paul veut dire seulement que les souffrances de Jésus n'ont pas amené, comment dirais-je, l'Église à être encore délivrée, quoi. Et par conséquent, Paul souffre pour l'Église pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse persister, etc. Mais ce n'est pas le but des souffrances de Jésus, d'abord. Et alors, l'idée catholique, c'est que l'homme doit souffrir pour ses propres péchés et expier ses propres péchés par ses souffrances. Ce qui est une manière, justement, aussi d'amener l'individu à accepter sa souffrance individuelle, et de, quelque sorte, la sanctifier. Il y a une sanctification de la souffrance chez le catholicisme qui fait que, finalement, la souffrance est presque une bénédiction. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même en France, dans les hôpitaux, on laisse souffrir les gens. Ça, c'est une vieille réminiscence catholique. Après tout, ils souffrent, tant mieux pour eux. Ce sera toujours ça de moins qu'ils souffriront dans l'au-delà. Bon. Alors, c'est finalement rabaisser les souffrances de Jésus. Dire que la mort de Jésus n'est pas suffisante.
Jésus n'a jamais dit une chose pareille à quelqu'un qui souffrait. Pour Jésus, la souffrance était quelque chose qu'il fallait combattre par tous les moyens, et qu'il a combattu. D'autre part, pour le catholicisme, on peut mettre ces souffrances surérogatoires, n'est-ce pas, au bénéfice des autres. Et parfois, des catholiques qui souffrent offrent leur souffrance pour le pardon des pécheurs. Alors une espèce de fonds commun, si j'ose dire, des souffrances, là, dans lequel on peut verser ces souffrances, et puis, bon, ça sert à d'autres, quoi. Une espèce de caisse de compensation, là, qui joue... Bon, tout ça... Alors, d'où les indulgences, d'ailleurs, justement. On retrouve ici le culte des indulgences. Tout ça, c'est très lié. C'était la fameuse phrase de Tetzel, vous vous souvenez, qui avait provoqué la réforme, la colère de Luther. Dès que vos pièces de monnaie touchent le fond de mon escarcelle, les âmes s'envolent du purgatoire. Bon. Alors, ça, c'est une des doctrines les plus abjectes qui soit, c'est évident. Alors maintenant, revenons sur le mot aion, justement, qui est la clé du système d'origine. Le mot aion peut signifier effectivement temps très long, seulement il est combiné toujours avec aion, aionoi, pardon. Au siècle des siècles. Ce qui est une traduction grecque de l'hébreu olmé olamim, car cette expression ne se trouve pas du tout en grec classique. Bon, Saint Jérôme l'a reprise en latin, on la retrouve dans la liturgie catholique en latin, secula secularum, n'est-ce pas, au siècle des siècles. Et on la retrouve en français aussi. En français, ça ne veut rien dire non plus, n'est-ce pas. Par contre, en hébreu, c'est très clair. Et Shmei Hashamaim, une répétition de deux termes. C'est Salomon qui dit à Dieu, Shmei Hashamaim lo yurlucha. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. À combien moi cette maison que je t'ai construite. Ça veut dire la plénitude des cieux. Les cieux des cieux, ça veut dire tout simplement la plénitude des cieux. Et on trouve ça aussi dans le psaume 115. Hashamaim Shmei Adonai. La plénitude des cieux appartient à Dieu. Aretz Natan Libnei Adam. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, Olmé Olamim, ça veut dire la plénitude du temps, le temps éternel. Si on avait tout simplement Adolam ou Léolam, éventuellement, on pourrait conclure comme Origène le fait. Mais quand nous avons Léolmé Olamim, en hébreu, demandez à n'importe quel spécialiste de l'hébreu, il vous dira que c'est clair. Olmé Olamim, la plénitude du temps. Un temps infini, un temps qui ne termine jamais. C'est le temps de la vie de Dieu. Dieu vit éternellement de cette manière-là. Et par conséquent, les réprouvés seront tourmentés, léolmé, olamim, au siècle des siècles, ça veut dire pour l'éternité. Il ne peut y avoir aucun doute en cela, et la doctrine d'origine ne tient pas. Bon. Autre tentative justement d'évacuer cela, c'est celle des adventistes, des témoins de Jéhovah et de tout ce courant-là. Se basant sur des textes où il est question de la mort comme d'un sommeil, d'ailleurs ils font la confusion qu'on a vue tout à l'heure pour les des catholiques, n'est-ce pas, entre l'état intermédiaire et l'état éternel, la mort qui est l'état intermédiaire et la seconde mort qui est l'état éternel, et disent, bon, les peines éternelles, c'est quoi? C'est l'anéantissement. Finalement, celui qui a péché contre Dieu, qui s'est révolté contre Dieu, sera puni au dernier jour par l'anéantissement. Il n'existera plus, tout simplement. Et en même temps, donc, son jugement durera au siècle des siècles, puisqu'il n'existera plus jamais. Il disparaîtra. Or,
cette vision des choses ne correspond pas non plus avec les textes que nous avons lus. Leur ver ne mourra pas. Ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. On verra ces gens-là, le reste, etc. Et si certains textes parlent de la mort comme d'un sommeil, c'est bien de la mort. Et la mort, encore une fois, n'est pas un sommeil dans ce sens qu'il y a une inconscience, c'est un repos. Puis c'est une métaphore aussi, bien souvent, c'est pas. De fait, le mort semble dormir. On voit ça avec Lazare. Lazare, notre ami, dort. Bon, etc. Jésus parlait du sommeil de la mort. Bien. Mais là, on n'est plus même dans le sommeil, on n'est plus dans la mort, on n'est plus dans l'état intermédiaire, on est dans l'état final, dans l'état définitif. Or, il est clair qu'il y a une conscience de ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas inconscients, ne sont pas anéantis. Et tous les textes vont absolument dans le même sens. C'est ce qui se passe pour le Mauvais-Riche. Il est tellement conscient, ça, qu'il parle, il se souvient de sa vie passée, il sait qui il est, il reconnaît Lazare, il reconnaît même Abraham qu'il n'a jamais vu, il sait qu'il a cinq frères, etc. Bon, il connaît la loi de Moïse et tout ça, il a la plénitude de sa personnalité. Il n'y a pas de problème. Alors, cette doctrine ne tient pas non plus. Dernière tentative pour justement évacuer le caractère dramatique de ces peines éternelles, c'est ce qu'on appelle l'universalisme. L'universalisme, c'est tout simplement une négation des textes bibliques au nom justement du problème moral que pose l'enfer. Ça consiste à partir de l'idée que Dieu est trop bon pour condamner les hommes à agir de cette manière-là. Et à condamner les hommes et ensuite agir de cette manière-là vis-à-vis d'eux. Et alors on prend un certain nombre de textes où il est écrit que Jésus est mort pour tous les hommes, tous meurent en Adam, tous revivront en Christ, des textes comme ça qui laissent entendre d'une manière un peu rapide que finalement tous les hommes seront sauvés. Et c'est cette idée effectivement que Jésus étant mort pour tous les hommes, eh bien, tous les hommes seront sauvés, même les pires des pécheurs, même Hitler, joyeuse et bonne perspective, n'est-ce pas, Staline et tout ce beau monde-là, n'est-ce pas, Torquemada, Néron, tout ça, seront sauvés par la mort de Jésus. Alors, voyez-vous, sous prétexte d'éviter un problème moral, on pose un problème moral pour le moins aussi grand. Car que reste-t-il alors de la justice de Dieu? Bon, le Seigneur nous fait ordre dans le Sermon sur la montagne et dans un certain nombre d'autres textes de ne pas nous venger nous-mêmes. Pourquoi? Parce que lui s'en chargera en son temps. C'est ça, c'est uniquement pour ça. Ne rends pas le mal pour le mal parce que Dieu fera ce qu'il faut. Il est le véritable juge et lui donnera aux pécheurs exactement ce qu'ils méritent. Toi, tu seras un mauvais juge n'importe comment. Alors laisse le jugement à Dieu. On trouve souvent cette expression, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que le Seigneur soit juge entre toi et moi. C'est une expression, vous savez, qui revient souvent. Juge non seulement dans cette vie-ci, mais également dans la vie future. Dieu, le juste juge. Il rend à chacun selon ses œuvres, et nous retrouvons ça aussi dans notre texte sur justement le jugement ultime. Bien. Maintenant, il y a d'autres textes qui, eux, eh bien, laissent clairement entendre que tout le monde ne sera pas sauvé. Celui qui croit au Fils à la vie, celui qui ne croit pas, eh bien, est déjà jugé, et la colère de Dieu demeure sur lui. On peut trouver des dizaines de textes qui vont dans le même sens. Et pour cette raison, les universalistes sont obligés d'évacuer ces textes.
Et je me souviens de cet homme honnête, qui était Jacques Ellul, qui, disciple de Karl Barth, était universaliste comme Karl Barth l'était. Mais comme il était honnête, il reconnaissait que ces textes-là, il n'arrivait pas à en faire le tour. Mais quand même, il maintenait son point de vue universaliste parce que, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, sentimentales finalement. On ne peut pas admettre qu'un Dieu aussi bon condamne tout le monde à mort, enfin condamne tant de gens à une mort aussi affreuse, etc. etc. Alors voyez-vous, l'argument, il est uniquement sentimental. Et le grand reproche qu'on peut faire, outre le fait d'ignorer les textes très clairs de la parole de Dieu, dont ceux que nous venons de lire notamment, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Jacques Ellul, c'est amusant, parfois se contredisait dans ses propres écrits, en parlant des jugements à venir, etc., pour les pécheurs. Ça me faisait assez rire, parce que ces textes-là, il les rencontrait sur sa route, ils étaient incontournables, il n'y a pas de problème, quoi. Alors il avait beau dire, bien sûr, ce seront nos œuvres qui seront jugées, condamnées, mais finalement, on est pardonné, etc. Bon, il se rattrapait comme ça, quoi. Mais enfin, bon, c'était vraiment se rattraper aux branches, comme on dit familièrement. Alors, ce châtiment éternel, manifestement, eh bien, là, il est clairement affirmé par l'Écriture. On peut prendre le problème par tous les biais, par tous les bouts. Nous avons vu les principaux efforts qui ont été faits pour essayer justement de sortir de ce dilemme. Finalement, on n'en sort pas. Et encore une fois, même implicitement, Jacques Ellul le reconnaissait. Alors, oui, voilà, donc la doctrine. Ah, il y a une autre doctrine aussi qui a essayé. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la deuxième épreuve. Où certains pensent, en se basant par exemple sur des textes comme il est dit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, etc., etc., que finalement Dieu donnera aux pécheurs dans l'éternité une deuxième chance. Là, c'est pareil, il y a des textes qui le contredisent, il y en a un en particulier, Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il est clair qu'il n'y a pas de nouvelle épreuve après la mort. Autre tentative aussi d'évacuer ce problème, c'est l'idée de la réincarnation. L'idée de la réincarnation, elle est essentiellement d'origine orientale, indien, hindou même, n'est-ce pas? Et elle nous vient actuellement par le bouddhisme. C'est l'idée que l'homme, se réincarne après sa mort pour pouvoir ensuite s'améliorer petit à petit. On est encore une fois dans une théologie du salut par les œuvres, ça suffit déjà pour nous à la discréditer totalement, et puis on retombe sur ce texte que nous avons évoqué, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc il n'y a pas plusieurs vies, il n'y a pas plusieurs réincarnations. Notons pour la petite histoire que le judaïsme kabbaliste a adopté cette idée de ce qu'on appelle le Gilgulei Nefesh, la transmigration des âmes, n'est-ce pas? C'est curieux, parce que c'est vraiment étranger à la révélation biblique et à la tradition juive tout entière. C'est quelque chose qui doit venir de l'Inde aussi, n'est-ce pas, où les Juifs ont dû avoir des contacts là-bas, et la Kabbale peut-être aussi emprunter un certain nombre de notions à celles des Indiens, de telle sorte que vous pouvez trouver aujourd'hui des Juifs qui croient à la transmigration des âmes. Mais ce n'est pas quand même la majorité, et la doctrine officielle du judaïsme, c'est la résurrection des morts, celle exactement comme nous le croyons nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, il y a un avertissement terrible que le Seigneur donne, c'est que le pécheur mourra dans son péché. Alors, il participera à la deuxième résurrection pour le jugement. Heureux ceux qui ont part à la résurrection. Alors, à la première résurrection, on a des textes qui vont dans ce sens-là, Jean 5, versets 28-29, 1 Corinthiens 15, verset 22, 2 Thessaloniciens, versets 8 et 9, Matthieu 25, verset 41, Luc 20, verset 15, etc., etc. Donc, là-bas, dans cette résurrection, les réprouvés vivront une vie misérable et dégradée. Un autre mot qui est employé, c'est celui de ruine.
Ce qui amène les témoins de Jéhovah à dire que c'est un anéantissement, c'est un des mots sur lesquels ils se basent. Mais en fait, la ruine, ça ne veut pas dire de l'inexistence. Il reste quelque chose dans des ruines, justement. Sinon, ce ne serait pas des ruines. Il reste quoi? Une vie ruinée. Un corps ruiné. Et c'est cette expression, leur ver, semblable à un ver. Un ver, c'est un être sans... Il n'a pas de membres, il vit une vie misérable, réduite. Un ver. C'est le dernier des animaux. Or, justement, ce corps de résurrection sera semblable justement au corps d'un ver. Je ne dis pas qu'il sera physiquement semblable, mais enfin, ce sera un corps pour vivre une vie rabougrie. Autant le corps des rachetés sera un corps pour vivre une vie glorieuse, autant le corps des réprouvés sera justement pour vivre cette vie rabougrie, cette vie misérable, cette vie dégradée. Parce que dans l'abîme, bien, ils ne pourront pas avoir du tout l'usage de leur corps. Alors, il faut là aussi qu'il y ait un corps. Parce que c'est dans leur corps que ces gens-là aussi seront châtiés. C'est avec leur corps qu'ils ont péché, c'est dans leur corps qu'ils ont péché, et c'est dans leur corps qu'ils seront châtiés. Ça ne veut pas dire que ce sera un corps matériel, peut-être, mais il sera semblable à celui justement des rachetés dans ce domaine-là seulement, bien évidemment. Donc, deux résurrections, nous avons vu. Et le Seigneur nous dit ceci aussi, Matthieu 10, verset 28. « Craignez celui qui peut, après avoir fait périr l'âme, peut aussi faire périr le corps dans la géhenne de feu. » Donc à la mort physique, le réprouvé meurt dans son âme, et à la deuxième résurrection, à la deuxième mort, il meurt dans son corps de résurrection. Et c'est évidemment au jugement dernier que ce sort des uns et des autres sera définitivement réglé. Ce jugement dernier, dont nous avons lu la description, sera le temps du grand règlement de compte, le temps où celui de la patience de Dieu prendra fin. Le juge sera le Père lui-même, n'est-ce pas? Mais aussi le Fils, auquel le Père a remis tout jugement, et qui se terminera, nous l'avons vu, par la destruction du ciel et de la terre actuelle, le jugement par le feu, dont parle 2 Pierre 3, versets 7 à 12, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons vu la dernière fois aussi, ce jugement se fera selon les œuvres, bon, j'y reviendrai. Il jugera les actions secrètes des hommes, les mauvaises paroles, Romains 2, verset 16, Matthieu 12 et verset 36, tous les actes d'impiété, Judas 14 et 15, n'est-ce pas? Et tous ceux, justement, qui n'auront pas cru seront perdus, Romains 2, versets 5 à 6, et tous auront la bouche fermée. Alors, évidemment, on a là toujours ce grand problème que nous avons évoqué, celui du problème moral. Ça, nous y viendrons à la fin. Disons d'abord une chose ici, c'est que chacun sera aussi jugé selon les lumières qu'il aura reçues. Et il y a un autre texte aussi où Jésus nous dit que celui qui aura eu beaucoup de lumière sera battu de beaucoup de coups, et celui qui n'aura pas eu beaucoup de lumière sera battu de peu de coups. Et il y aura aussi une gradation dans les jugements, une gradation dans les châtiments. Dieu est un juste juge. Ça. Et c'est pourquoi nous n'avons pas tellement à nous tourmenter de la justice de Dieu, comme le font nos frères universalistes. Si nous avons ce problème moral, c'est d'un point de vue humain. Et qui sommes-nous pour juger Dieu? Dieu sait ce qu'il fait. Ça. Dieu reste malgré tout Dieu d'amour et Dieu de justice. Et sa justice sera totale. Mais ce qui est certain, ce que ce texte veut nous dire, c'est que même sans la connaissance de l'Évangile, l'homme est responsable devant Dieu. Il y a la conscience, etc.
Et c'est alors, nous dit notre texte, que la mort et le séjour des morts sont aussi jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est la fin de la mort, c'est la mort de la mort, si j'ose dire. Alors s'accomplit ce que Paul déclare dans la première aux Corinthiens chapitre 15, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Quand la mort et le séjour des morts sont jetés dans les temps de feu et de soufre, alors c'est la fin. C'est le moment où le Fils remet le royaume au Père pour que, comme le dit l'apôtre Paul, Dieu soit tout en tous. Et bon, le feu de l'enfer, il est aussi évoqué dans des textes, par exemple le feu de la colère de Dieu, s'est allumé, il brûlera jusqu'au fond du Shéol, Ésaïe 30, verset 39, n'est-ce pas? Et un feu dévorant dévorera les rebelles, etc. Matthieu 13, verset 47, etc. Il y a d'autres textes qui vont dans ce sens-là. Et maintenant, nous faisons une autre remarque aussi, c'est que les châtiments dans le Nouveau Testament sont nettement plus redoutables que ceux de l'Ancien Testament. Et que l'essentiel de ce châtiment sera ce profond sentiment de réprobation, cette amertume, cette fureur, ce désespoir de réaliser que on a vécu une rébellion qui était injustifiable et finalement vaine. Finalement, c'est ce que Jésus a vécu sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un peu cela. Alors, est-ce compatible avec l'amour de Dieu? D'abord, la réponse, c'est le don de Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu sait ce qu'attend le pécheur. Et c'est pourquoi Dieu veut faire tous ses efforts pour sauver le pécheur. C'est la prédication de l'Évangile. Et maintenant, encore une fois, on dira, mais est-ce que finalement ce n'est pas disproportionné? Nous n'avons pas le sentiment de ce qu'est le péché pour Dieu. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, il y a là donc ici cette réalité qui nous amène à conclure qu'il y a là un mystère extrêmement redoutable. Cette notion des peines éternelles, évidemment, elle était commune à toute l'Église chrétienne, mis à part des gens comme Origène, mais qui ont été condamnés, et dont la doctrine a été condamnée, en tout cas sur ce point-là. Aujourd'hui, c'est un problème. Et un historien comme Jean Delumeau va jusqu'à dire que si le christianisme est dévalué aujourd'hui, c'est parce qu'il a parlé de l'enfer. Et qu'il faut maintenant définitivement abandonner l'enfer si on veut que l'Évangile redevienne crédible pour nos contemporains. En fait, l'histoire de l'Église nous montre exactement l'inverse. Qu'aussi longtemps que dans les milieux évangéliques, en tout cas, on a prêché l'enfer, les gens se convertissaient. Parce qu'ils avaient peur de l'enfer à juste titre. Et que, même dans les milieux évangéliques où l'on croit encore à l'enfer, la pression du monde extérieur est telle, cette notion d'un Dieu d'amour, le bon Dieu, etc., fait qu'on n'insiste plus trop là-dessus. Et un historien des religions remarquait que l'abandon de la prédication de l'enfer a entraîné justement une diminution des conversions dans les milieux évangéliques extrêmement importante. Donc on est aux antipodes même de ce que dit Delumeau, qui réagit justement d'une manière tout à fait humaine à ce point-là. Le symbole d'Athanase, qui donc date de l'époque de Nicée, et qui a établi les grandes doctrines bibliques, nous dit ceci, parlant des peines éternelles: certains hommes subiront éternellement une peine consciente en châtiment de leurs péchés. Et bon. Alors, oui, il y a tout ce problème de la prédication de Noé qui est évoqué dans 1 Pierre 4, verset 6. En fait, il s'agit de la proclamation de la victoire du Messie lors de son ascension aux esprits
qui étaient jusqu'alors dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Mais les morts dont il est question ont été évangélisés de leur vivant par Noé. Ils n'ont pas été évangélisés après leur mort par Jésus quand il est descendu. Il n'y a pas une évangélisation post-mortem dans ce texte de Pierre. Et finalement, ce qui est le grand problème de l'enfer, c'est cette terrifiante menace d'un trop tard possible pour l'homme. Et les avertissements solennels du Seigneur sont très nombreux, j'en cite quelques-uns, 2 Corinthiens 6, verset 2, Hébreux 3, versets 13 et 14, etc. Et là, évidemment, seul un a priori peut nous permettre de nier les peines éternelles. Elles sont une des doctrines les mieux établies de l'Écriture. En fait, celle sur laquelle repose toute la prédication de l'Évangile, c'est parce qu'il y a un enfer, qu'il faut des peines éternelles plutôt qu'un enfer, qu'il faut évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre pour que le maximum puisse avoir l'occasion justement d'échapper à ce sort terrible.